Un nouvel ordre mondial s'affiche à Tianjin, en Chine, autour du président Xi Jinping. Plus de 20 chefs d'État, dont Vladimir Poutine et Narendra Modi, le Premier ministre indien. Ils participent au 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, un sommet qui permet à Pékin de resserrer son influence, comme nous l'explique Sophie Goldstein. Une poignée de main pour sceller la réconciliation sino-indienne après plusieurs années de froid liées à des tensions frontalières. En marge du sommet de Tianjin ce dimanche, le président Xi a accordé une place toute particulière au Premier ministre indien. Narendra Modi n'avait plus mis pied en Chine depuis 7 ans. La situation internationale est à la fois fluide et chaotique. La Chine et l'Inde sont deux civilisations anciennes, les plus peuplées au monde, et des membres importants du Sud global. Nous avons une responsabilité historique dans l'amélioration du bien-être de nos deux peuples et la promotion du progrès social. C'est le bon choix pour nos pays d'être amis. Nous sommes engagés à aller de l'avant dans nos relations sur une base de confiance, de respect et de sensibilité réciproque. Rapprochement sino-indien donc, sur fond de tensions avec Washington sur les droits de douane. Pendant 2 jours, de nombreux entretiens bilatéraux sont prévus au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'occasion pour Xi d'affirmer un modèle de gouvernance loin des mentalités de la guerre froide, opposé au modèle occidental selon l'organe officiel Chine Nouvelle, un modèle qui fonctionnerait, lui. Au moment où le multilatéralisme est attaqué, le soutien de la Chine est un élément extrêmement important à préserver. Parmi la vingtaine de dirigeants invités, Vladimir Poutine. Le président russe est arrivé en territoire ami, 15 jours après sa rencontre historique avec l'Américain Trump, qui n'a pas permis d'avancer sur la voie d'un cessez-le-feu comme l'espérait l'Ukraine, mais qui a évité à Moscou jusqu'ici des sanctions américaines accrues. À Tianjin, puis à Pékin mardi et mercredi, le président russe s'affichera aux côtés de son homologue chinois et de son autre allié, le nord-coréen Kim Jong-un, qui soutient militairement la Russie contre l'Ukraine. Sans oublier l'Iran, menacé pour sa part de nouvelles sanctions sur le nucléaire. Emmanuel Véron, bonsoir. Vous êtes docteur en géographie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la Chine contemporaine et des relations internationales. Beaucoup de dirigeants, plus de 20 ont répondu à l'invitation de Xi Jinping. On vient de voir Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan, le président iranien, j'arrête là. C'est une opération diplomatique importante pour la Chine. Elle montre qu'elle est au cœur de ce nouvel ordre mondial. Absolument, c'est essentiel pour Pékin et l'agenda diplomatique, si je puis dire, de Xi Jinping, que de s'afficher comme étant à la fois arbitre, organisateur et un petit peu initiateur d'un cadre international qui est non occidental, se déroulant à Tianjin, à une centaine de kilomètres de Pékin, et la capacité d'accueillir sur son territoire des puissances régionales ou des puissances mondiales telles que la Russie, comme vous l'avez mentionné, ou l'Inde, ou alors des puissances régionales du type Turquie, etc. Alors même que, et vous l'avez rappelé dans les titres, que Poutine a rencontré Trump en Alaska il y a quelques jours, on voit bien ici les intentions chinoises de s'imposer comme étant une puissance incontournable qui est capable d'organiser les relations internationales pour les 5 ou 10 prochaines années face à Washington. Alors Emmanuel Véron, revenons sur la présence du Premier ministre indien qui n'était pas venu depuis 7 ans à ce sommet. Vous évoquiez il y a à l'instant l'administration Trump. Les deux pays, la Chine et l'Inde, étaient en froid et depuis il y a eu Donald Trump, ses droits de douane, donc express, qui ont permis ce rapprochement express en fait. Oui, effectivement, depuis quelques jours, la lecture serait celle d'un nouveau rapprochement, d'une amélioration des relations entre l'Inde et la Chine. Je crois qu'on est ici sur une logique plutôt de façade que quelque chose qui est structurellement profond. Il y a une volonté aussi bien chinoise qu'indienne d'afficher une amélioration de la relation, d'où l'idée d'un rapprochement, mais aucunement de manière structurelle une logique d'articulation, d'alliance. Pourquoi ? Parce que l'Inde comme la Chine ont des ambitions globales, ont un agenda, ont une grande maîtrise de la diplomatie avec leurs spécificités, leurs singularités, mais sont dans des logiques de rivalité stratégique durable pour les 10, 15 ou 20 prochaines années. Pourquoi ? Parce que ce sont deux grandes démographies,
de grandes ambitions dans les technologies, de grandes ambitions dans le domaine économique et financier, mais aussi des technologies militaires. Rappelons qu'on a ici un club des puissances nucléaires, civiles et militaires non occidentales. Pour autant, le Premier ministre Modi est présent en Chine, malgré des faiblesses par rapport à l'économie chinoise. Et rappelons qu'avant cela, dans sa diplomatie asiatique, Modi est allé au Japon s'assurer de ce multilatéralisme asiatique sur maintenant sa présence au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors on évoque ce nouvel ordre mondial. Est-ce qu'il est contre les Occidentaux? Il est sans les Occidentaux, mais est-ce qu'il va à l'encontre des Occidentaux? Et à dessein sans les Occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a délibérément, et c'est même dans les statuts de l'Organisation de coopération de Shanghai, donc cette organisation internationale qui était d'initiative sino-russe d'ailleurs au sortir de la guerre froide, après la deuxième moitié donc des années 90, qui s'est transformée en Organisation de coopération de Shanghai au tournant de ce siècle, en 2001, dans les statuts, il y a bien marqué qu'il est interdit la possibilité que des pays comme le Japon ou les États-Unis puissent participer à ces actions diplomatiques, à ces relations diplomatiques dans le cadre de cette organisation. Donc c'est à dessein sans l'Occident, c'est en revanche des intentions encore à demi cachées de formuler un narratif ou de formuler un agenda diplomatique contre Washington, contre le lien transatlantique. Voilà, contre Washington. Et juste brièvement, est-ce que c'est vraiment pas une façon de jouer les équilibristes pour la Chine, hein, qui reste prudente, par exemple, sur la guerre en Ukraine? Quelle est sa marge de manœuvre? Elle a une marge de manœuvre qui est absolument pas négligeable, bien au contraire. On la voit ici dans une logique de protocole très sophistiqué international, avec une vraie dimension asiatique et eurasiatique au travers des différents pays que nous avons cités. Et dans le même temps, il y a toujours ces interdépendances économiques, financières, voire technologiques, avec le marché européen et surtout la puissance américaine. Et donc, il y a pour la Chine cette volonté réelle dans les 5-10 prochaines années de créer un ordre international au sein duquel la Chine serait véritablement le centre, le donneur d'ordre et l'arbitre. Merci Emmanuel Véron pour ce décryptage.